C'est un roman qui s'appelle Jour de ressac. Et je pourrais commencer par dire que le livre est totalement dans le titre, au sens où c'est un livre un roman qui se déroule sur un jour. Et ce jour, c'est le 18 novembre 2022. Et il y a cette histoire de ressac qui, pour moi, est un peu le mot qui concentre un peu l'énergie du livre. Alors, le ressac, c'est ce mouvement brutal, qui porte aussi une forme de violence ou d'agitation, qui est celui de la mer qui se fracasse sur un rocher et qui recule après avoir rencontré cet obstacle. Et pour moi, c'est aussi ce mouvement qui va concentrer l'intériorité de la narratrice. C'est dans ce moment de ressac qu'on va la connaître, qu'on va l'accompagner. Le ressac, c'est pas seulement un mouvement physique, mais c'est aussi le ressac de la mémoire, le ressac des souvenirs, les après-coups aussi, hein, la façon dont on repense parfois à son passé dans une espèce de ressac où ressurgit une mémoire un peu fragmentaire. C'est l'histoire d'une femme qui a près de 50 ans, qui est doubleuse dans le cinéma. Elle est appelée un jour par un policier du Havre qui lui dit qu'on a trouvé un cadavre au bas de la digue Nord et que c'est une histoire qui la concerne et qu'il faut qu'elle vienne. Il ne lui en dit pas davantage, ça plonge cette narratrice dans une forme de désarroi et surtout ça l'intrigue parce qu'elle a vécu au Havre, comme elle le dit, longtemps il y a longtemps. Elle va reprendre pied dans cette ville, reprendre pied dans sa mémoire et essayer de trouver qui était cet homme. Elle est doubleuse, ça veut dire que sa voix est son instrument de travail. Cette voix, elle va la porter dans les corps des acteurs qu'elle double. Donc, c'est quelqu'un qui vit une forme de diffraction de son identité, puisqu'elle peut faire parler des êtres, elle dit les animer, hein, plutôt que l'accollement mécanique, elle préfère l'animation d'un être. Et pour moi, le fait que cette narratrice soit doubleuse au cinéma, qu'elle aille faire parler des acteurs, c'est inscrire un motif de fiction que je trouve assez puissant. Et puis voilà, ce dédoublement, hein, dans Doubleuse, il y a l'idée du double. Et la question du double, c'est-à-dire du fantôme, de l'espionnage, des masques, revient en plein d'endroits de ce texte. C'est une ville qui m'intéresse, chère à mon cœur, parce que j'y ai vécu, j'y ai grandi, j'y ai passé mon enfance et mon adolescence. C'est là, en quelque sorte, enfin, c'est un peu le creuset, la matrice de mon imaginaire et peut-être même de mon imaginaire littéraire. Le Havre a été détruite entièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas d'une ville qui est bombardée par ceux qui ont libéré la France, donc il y a une espèce de torsion de l'histoire qui fait que cette douleur, elle a été longtemps enquistée dans la ville. Et aussi, c'est une ville qui a été entièrement reconstruite sur un plan tramé, hein, de 6 mètres 24, donc une trame, comme ça, un canevas qui recouvrait tout l'espace de la ville. Cette nouvelle ville qui est venue se prendre la place de la ville d'avant rend aussi extrêmement sensible la présence très spectrale du passé dans cette ville. Et je trouve que c'est en cela que c'est une ville vraiment pas comme les autres, parce qu'il y en avait une autre avant, et cette autre ville, elle peut apparaître sur un mode un peu fantomatique. Le Havre, c'est une ville extrêmement cinégénique, une ville graphique qui est comme ça assez puissante sur le plan des aperçus, des angles, des perspectives. C'est une ville très homogène, un peu comme un décor de film. Et pour moi, Le Havre est aussi de ce fait-là un peu une ville de fiction. Hein, c'est à la fois cette ville où j'ai grandi, cette ville très réelle. C'est une ville de béton et de vent, une ville d'expérience sensible où le corps est très sollicité. Mais c'est aussi une ville de fiction.
Au cœur de ce roman, où je l'ai dit, il y a cette trace des fantômes, d'une ville fantôme. Il y a aussi la trace d'un amour de jeunesse. La narratrice se trouve soudain totalement happée par le ressac du souvenir, étant donné qu'elle-même aura été ghostée. Elle a eu une histoire d'amour avec un garçon qui est parti sans plus jamais se retourner vers elle, lui donner un signe de vie. Et cette histoire très violente, on se rend compte dans le livre qu'elle a aussi modelé une forme de sensibilité. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très émouvant à essayer d'écrire, de restituer l'intensité d'abord d'un amour de jeunesse et aussi la douleur de ce silence qui est imposé à cette jeune fille de 16 ans. Je trouve qu'il y a, en tout cas dans le parcours de cette femme, quelque chose qui a trait à une vérité que l'on pressent, que l'on ressent. Le livre, je le compare souvent, ce roman, à une espèce de photo qui est plongée dans un bac de révélateur et qui, durant toute la lecture, monte comme ça, fait monter ces contrastes. Il y a des vérités que l'on ne veut pas savoir, ou que l'on espère, que l'on veut garder non résolues. C'est aussi le choix de la narratrice, mais au cours de cette journée, elle aura fait quand même le choix d'aller chercher.